Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon début de janvier. On est déjà le 7, non, on est le 8. Et cette semaine, on va voir quelle va être la météo pour la semaine du 8 au 14. Alors, avec comme d'habitude les cartes des planètes, et c'est Uranus. Uranus qui nous propose du changement. Alors, c'est des changements qui peuvent être inattendus, des changements qui peuvent être subis. Hein, ça peut être des choses qui sont des fois pas faciles à vivre. Alors, les changements, ça peut être soit en positif, soit en négatif, subis ou subis. Donc, ça peut amener des transformations, ces changements. Alors, c'est une semaine donc placée sous ce signe-là, le signe d'Uranus. Donc, des choses qui peuvent tomber comme ça, qui peuvent nous tomber dessus du jour au lendemain. Alors des choses en lien avec, on va regarder avec une deuxième planète, Uranus-Saturne. Alors Uranus c'est les changements et Saturne c'est les freins, c'est les blocages. Donc ça peut être une situation du coup qui va nous empêcher d'avancer, une situation qui peut être bloquante. Il va falloir peut-être faire des efforts par rapport à cette situation, hein, Uranus, Saturne. C'est pas deux planètes qui vont bien ensemble. Hein. Uranus peut parler de créativité et Saturne, au contraire, c'est l'introspection, c'est le temps, c'est la sagesse, c'est la lenteur, c'est les efforts à faire. Donc, cette semaine, il peut y avoir des choses qui vont nous empêcher d'avancer, nous empêcher de bouger, et même s'il y a des changements prévus, ça peut être un peu vécu difficilement dans la frustration. Alors, on a la carte de la tempérance qui nous parle, qui nous dit patience, qu'il y a des hésitations, des choix à faire. Ça peut être des choix en lien avec les sentiments. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui peuvent avoir envie de changer, de transformer leur vie d'un point de vue sentimental, mais pour l'instant, elles se sentent bloquées. Elles ne peuvent pas avancer. Hein. Elles ont un choix à faire et ce choix n'est pas encore bien déterminé puisqu'en fait, on a la carte de Saturne. Alors, on a un choix qui nous dit, waouh, quand même, c'est un choix pour autre chose, mais quelque chose de beau, quelque chose de positif. C'est un choix pour un nouvel accomplissement. Mais pour l'instant, c'est vraiment en stand-by. Les choses ne bougent pas. Hein, il y a une question de temps, une question d'attente. Il faut voir les choses vraiment sous un autre angle. Et il faut aussi lâcher prise sur certaines choses. Là, pour l'instant, il y a encore des déplacements, des changements, des choses qui sont prévues en lien avec des déplacements. Il peut y avoir un voyage qui est prévu et les choses stagnent, les choses ne bougent pas d'un point de vue sentimental. Hein, les choses prennent du temps, on réfléchit. Là, je pense que ça parle pour certaines personnes. Alors, ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler, ou parler pour quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre entourage. Et la dernière carte du tarot, c'était la maison Dieu. Donc, on dit qu'il peut y avoir une grande déstabilisation sentimentale, en fait. Hein. Les choses peuvent tomber à l'eau, le couple peut-être se séparer, les choses se délitent, elles peuvent péricliter un petit peu. Mais pour l'instant, c'est un peu latent, puisque là, on a la carte de l'ermite et la carte du pendu. On dirait qu'il y a une situation qui est en suspens, en fait. Hein. Rien n'est bien établi parce qu'il y a un choix à faire. Ça, c'était la généralité qui est sortie. Donc, si ça vous concerne, eh bien, prenez-le. Sinon, laissez. Et puis, on va regarder le côté finance, amour, santé, travail avec le tarot de Marseille pour cette semaine de janvier, du 8, j'en veux pour le 7, du 8 au 15. Allez, hop, pour cette semaine, finance, amour, santé et travail. Alors, le côté finance, le chariot. Le chariot, c'est quand même bien. On peut faire des démarches, on peut être dans
Ça peut être vous ou quelqu'un de votre famille ou un proche qui travaillait, qui bougeait, qui est dans EVRP ou qui vous déplacez. Et le chariot peut indiquer des démarches que vous êtes en train de faire. L'amour. L'amour, pour l'instant, ben, c'est le pendu, donc c'est pas la grande folie. Le pendu, ça dit que les choses sont en attente et ne bougent pas. Il n'y a rien de particulier d'un point de vue sentimental. C'est pas le folichon du tout. La santé, c'est le soleil par contre, donc on a un bel état de santé, les choses vont bien, tout va bien. Et finance, amour, santé, et le travail c'est l'ermite. Alors l'ermite, ça peut être peut-être un peu de routine, on peut trouver le temps long, où il y a un peu des blocages par rapport au travail aussi. Ces 4 cartes, les unes à la suite des autres, impliquent qu'il y a une réflexion par rapport à un couple, à savoir si la situation continue ou si la situation s'arrête. Elles reprennent ce qui était dit tout à l'heure. Du côté finance, amour, santé, travail. Finance, alors on avait le chariot et on a une femme, donc pour vous, mesdames, il peut y avoir des démarches où vous pouvez avoir des nouvelles, si vous attendez des nouvelles d'un côté financier. Après, pour l'amour, alors, le pendu, alors le côté sentiment, il est un peu bloqué d'un point de vue sentimental. Dans ce sens, on va la laisser. Par rapport à un homme qui est peut-être beaucoup dans l'ego, qui est pas aussi généreux que ce qu'il le prétend. Il peut être attaché à ses finances aussi. Ça peut être quelqu'un qui se montre d'une certaine façon, mais qui n'est pas vraiment qui il est. La santé, on a alors un choix à faire par rapport à la santé. Alors, le soleil, alors je vais voir parce que des fois, avec le choix, le soleil et le choix, ça peut dire pour certaines personnes, pour des personnes qui ont des traitements de rayons, ça peut parler de rayons aussi à faire, hein, pour des personnes qui ont des cancers, cette carte du soleil, et on a un choix à faire. Et pour le travail, il y a de la tension, il y a des difficultés, la situation elle n'est pas si facile que ça. Hein. Il peut y avoir des conflits et on réfléchit à comment se sortir de cette situation. Alors, pour les finances. Alors, les finances avec le mat. Alors, les finances, on peut avoir envie de partir, on peut avoir envie de faire un voyage, on peut prévoir un voyage, on peut prévoir un déplacement. Les finances, vous pouvez aussi partir à la recherche de capitaux. Avec ça, vous pouvez même partir avec cette carte, vous pouvez même partir en voyage, en fait, avec des amis aussi, également. Pour l'amour, alors, on a toujours espoir, mais il manque un peu d'harmonie quand même dans la relation. Hein. On se sent quand même un peu prisonnier, un peu le fil à la patte. On n'arrive pas à savoir comment se sortir d'une relation. Pour la santé, il y a le choix, il y a un choix par rapport, alors voilà, et là on a le monde pour quelque chose de positif, pour un meilleur, pour un rétablissement. Hein. On essaye de faire, on a un choix à faire par rapport à un rétablissement. Et pour le travail, il y a une évolution, il y a un changement, mais pour l'instant c'est un peu compliqué la situation, elle est tendue. C'est pas ce que vous souhaitez. Et il y a des changements, mais qui sont prévus et que ça prend un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Bon. Allez, on va prendre encore une, on va faire un dernier tour avec les... Voilà, finances, amour, santé. Alors là, les finances. Alors les finances, là, il y a quand même des inquiétudes. On a la lune.
on peut discuter, on peut parler. Il y a des inquiétudes par rapport aux finances, il y a des angoisses. On peut parler de voyage, de capitaux, de déplacements. Alors, c'est vrai que moi, je le lirai, ces cartes, je les lirai avec les autres, et c'est plutôt lié au côté, moi je dirais qu'il y a un côté sentimental qui est présent comme le premier tirage que j'ai fait général. Et ça nous parle, là on nous dit qu'il faut un peu de patience, qu'il y a des choses à remettre en ordre, qu'il y a de l'énergie qui doit être remise en place comme il faut. Alors il y a des contacts qui sont toujours là, qui sont toujours présents d'un point de vue sentimental. On peut toujours maintenir le contact par téléphone, par réseaux sociaux, mais la situation n'est pas extraordinaire d'un point de vue sentimental. Et là, on nous dit qu'il y a un choix de traitement pour aller vers un accomplissement et un traitement avec peut-être un protocole, et c'est pour quelque chose qui est caché. Je pense que c'est pour des personnes qui sont atteintes de cancer. Là. Et là, les dernières cartes, c'était pour les finances, et là, il y a des tractations, des démarches en fait liées à la justice. Alors il y a une administration, liée à la banque, là ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre travail. Il y a un équilibre à retrouver aussi. Ça peut être un nouveau contrat aussi, puisqu'il en parle de changement, de transformation, de nouveaux contrats. Mais pour l'instant, c'est en réflexion, il y a des difficultés, des tensions. Le changement est là, il peut y avoir un nouveau contrat qui peut être signé. Mais c'est quelque chose qui est simplement dit, quelque chose qui est sous le manteau, qui n'a pas été encore bien énoncé. Voilà pour le tirage pour cette semaine. Donc c'est un tirage général, bien sûr. Il y avait les côtés finances, amour, santé, travail. Mais il y a quand même une question sentimentale pour des personnes qui est un petit peu plus ressortie que les autres. Alors, avec l'oracle de la triade que j'ai mis où je suis en train de le chercher. Voilà, il est là. Hop là, l'oracle de la triade pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine, l'oracle de la triade? Du 8 au 14. Alors, pour cette semaine, alors, le temps, il faut compter avec le temps. On dit qu'il faut du temps, parce qu'il va y avoir un changement, bouleversement, une mutation. Il va y avoir un changement pour une femme, mais ça prend du temps. D'accord? Ok. C'est une personne qui est beaucoup plus sereine. Elle a retrouvé la paix par rapport à un événement qui a pu être perturbant dans sa vie. Par rapport à un événement sentimental. Il y a un changement d'un point de vue sentimental pour elle, pour cette personne, pour vous, mesdames. Parce que vous êtes une personne qui est beaucoup dans le sacrifice depuis longtemps. C'est pas le temps, c'est que vous êtes depuis longtemps dans cette situation qui est là, qui tourne, dans cette situation sentimentale où vous sacrifiez. Là, vous vous sentez un petit peu plus en paix. Et là, on nous dit, hop, on nous dit que vous avez la protection sur vous, mais que vous voulez peut-être arrêter une relation sentimentale. Parce que cette relation sentimentale, elle vous enferme, elle vous emprisonne. C'est quelque chose qui tourne, qui est là depuis un petit moment, que ça vous tourne, ça mijote. Et cette situation, elle n'est pas bonne pour vous. Au contraire, elle vous isole, elle vous renferme. Et vous avez besoin de paix, de dire stop à cette relation. C'est une relation dont vous êtes dans le sacrifice et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Là, on nous dit qu'il va y avoir comme un accord, un pacte, quelque chose de fait, un arrangement aussi, ça peut être un arrangement. Et là, ce qui vous enferme, alors vous aussi vous vous renfermez parce que il y a votre famille, la famille
ça peut aussi vous séparer de cette relation sentimentale. Il y a quelque chose avec la famille qui est présent et ça vous bloque, ça vous renferme. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et il y a vraiment de l'ordre à remettre. Il y a quelque chose à remettre en place comme il faut. Il faut en parler, il faut écouter et il y a aussi un arrangement qui va se faire là avec la carte du sceau, des racines et de l'ordre. Il y a, alors hop, je voulais savoir, voilà, waouh, c'est une relation sentimentale qui vous plonge vraiment au fond du trou en fait. Vous êtes dans une profonde déprime, une profonde dépression, dans de l'angoisse même par rapport à cette relation sentimentale. Et pour vous, il est temps d'arrêter, il est temps de dire stop et de retrouver la paix pour vous retrouver vous, pour retrouver un équilibre. Hein. Temps de parler, de dire les choses aussi. Hein. De dire que ça a pu être une erreur, que cette relation sentimentale a pu être aussi une erreur. Alors, je vais mettre ça sur Saturne là-haut. Alors, votre âme, pour l'instant, elle est en train de se renfermer. Elle est en train de réfléchir à ce que vous pouvez faire par rapport à une relation sentimentale. Et là, avec Uranus, on a... ça peut être un changement, un voyage, un déplacement. Ça peut être également des papiers. Ça peut être un changement aussi dans votre travail. Et là, votre âme, elle a vraiment besoin d'équilibre, de sagesse, de tranquillité, de sérénité. Mais cette relation sentimentale, il y a beaucoup de noir en fait, elle est contraire à votre épanouissement. Elle est contraire à votre épanouissement personnel. Et vous avez vraiment un choix à faire, hein, savoir est-ce que vous voulez continuer ou pas. Est-ce que vous voulez continuer sur ce chemin ou arrêter et retrouver un équilibre pour vous. Voilà, bon, là, on parle vraiment d'une relation sentimentale en particulier, donc mesdames, parce que je pense que ça vous concerne puisque j'ai une dame, si vous vous reconnaissez, ben voilà, les cartes ont parlé pour vous. Sinon, ça peut être peut-être pour une amie que vous connaissez aussi, ou quelqu'un de votre famille, si ça ne vous concerne pas vraiment. Voilà pour cette semaine, et on va terminer avec... Ah non, j'ai pas fait le côté sentimental pour cette semaine. Alors là, c'est vrai qu'il est sorti un côté sentimental un peu particulier, une relation, hop, qui expliquait qu'il y avait un choix à faire et qu'il fallait certainement couper avec une relation qui était toxique, mais ça c'était à vous de voir. Et là on va mettre 3 breloques pour le côté sentimental pour cette semaine. Alors on a un ange, un cheval et une tortue. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop, je remets ça. Un ange, un cheval, une tortue. Alors hop là, pour vous pour cette semaine, avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine à venir. Alors, hop là, un ange, un cheval et une tortue. Et 3 cartes comme pour chaque. Alors, hop. Et voilà. Hop, celle-ci. Sous l'ange. Hop là, elle a envie de tomber. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Et au dos du deck, qu'est-ce que nous avons? Au dos du deck, nous avons non. Si vous posiez une question, la réponse est non. Et derrière, une jeune femme avec la rose. Alors, pour vous qui avez choisi l'ange, nous avons un amour. Alors, un amour véritable, une affection et un amour vraiment inconditionnel. Vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment beaucoup de sentiments entre vous. Mais
il peut y avoir une rencontre aussi subite avec un inconnu. Alors, il y a des sentiments, vous avez des sentiments, de l'amour véritable avec une personne, mais vous pouvez aussi faire une rencontre subite avec un inconnu. Et là, en ce moment, vous êtes en train de vivre un sentiment de rejet. Vous vous sentez un peu mis à l'écart ou comme rejeté. Donc, c'est difficile pour vous de vivre. Alors, c'est drôle parce que vous avez des sentiments qui sont là, une relation qui est belle, qui est vraie, qui est stable, mais il y a quand même ce sentiment de rejet qui est là, ce traumatisme de rejet qui est là, et hop, il y a une nouvelle relation qui va arriver, un coup de foudre qui va arriver pour vous, avec un inconnu. Avec le petit cheval là, nous avons alors une relation qui est instable. Un coup c'est oui, un coup c'est non, ça va pas. C'est une relation qui fait yo-yo. On a des chagrins, des pleurs, des relations avec cette relation qui n'est pas bien équilibrée. Et on a la carte qui dit que vous devez choisir ce que vous avez envie de faire. Deviens maître de ta vie. À vous de choisir ce que vous avez envie de faire par rapport à cette relation qui est sentimentale. Cette relation, qui est de temps en temps sur on, de temps en temps sur off et qui est instable, je voulais dire, et qui vous blesse quand même, puisqu'on a le cœur avec du chagrin, on a les larmes. C'est pas une relation qui est vraiment épanouissante. Donc on vous dit choisissez, deviens maître de ta vie. Et là, avec la tortue, nous avons alors des contacts qui se font par réseaux sociaux, par téléphone. Là, on nous dit qu'il peut y avoir une rencontre dans 3 mois. Alors ça peut être vous, peut-être, qui vous mettez sur les réseaux sociaux et qui pouvez rencontrer quelqu'un justement par réseaux sociaux d'ici 3 mois. Et que vous avez de la colère et du ressentiment par rapport à une ancienne relation, une relation qui est encore là, qui est présente dans votre esprit, et là vous êtes encore perturbé par cette relation. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 8 au 14, et on termine avec les animaux guides. Alors, les animaux guides. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour cette deuxième semaine déjà du mois de janvier? Hop là, les cartes sont tombées. Hop. Alors, avec les animaux guides pour cette semaine du 8 au 14, quel est l'animal qui va nous apporter ses conseils et sa sagesse pour cette semaine? Alors, c'est le cheval qui nous parle d'affirmation de soi, de désir de liberté, qui nous propose d'aller vers des nouveaux horizons, de franchir des obstacles. Beau ce cheval dressé sur ses pattes arrière, il nous dit vraiment qu'il y a besoin de s'affirmer, besoin de montrer qui vous êtes avec le cheval. Voilà. Il est là vraiment pour vous donner une impulsion de franchir un cap. S'il y a un obstacle qui est en travers de la route, vous pouvez franchir cet obstacle. Il y a une décision importante à prendre. Quoi que ce soit, vous devez franchir cet obstacle et vous pouvez le faire. Le cheval il se dresse, il se met sur ses 2 pattes arrière et vous dit oui, oui. Il vous invite à le faire, à vous affirmer. Si vous avez accepté de vous soumettre à une autorité autre que la vôtre et que les choses ne vont pas dans le sens où vous avez souhaité, il est temps de vous rebeller. Voilà, le cheval là, il vous invite et il vous incite à vous rebeller, à dire ok, maintenant je décide, je fais comme j'ai envie. C'est à vous seul et à vous seul de décider quelle direction vous allez donner à votre vie. Il est temps que la situation bouge, que vous ne pouvez plus faire Dieu sur place. Vous avez besoin d'autre chose, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Allez à votre propre allure, là où votre cœur vous appelle.
Ne remettez pas des décisions qui vont vous engager, qui vont engager votre avenir à quelqu'un d'autre, au risque de perdre votre indépendance. C'est vous qui devez choisir. Libérez-vous de toute forme d'enfermement, de tout ce qui vous retient. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. On a vu tout à l'heure avec les cartes de la triade que certaines personnes se sentaient enfermées dans une relation, se sentaient complètement emprisonnées, qu'elles ne pouvaient plus se sortir de cela. Là, on vous dit, il est temps de vous rebeller, il est temps de sortir de cette forme d'enfermement, de ce qui vous retient, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Le cheval, il représente vraiment la puissance individuelle, l'affirmation de soi, la liberté. C'est un besoin d'indépendance. Là, on vous dit, il faut sortir, il faut acquérir vraiment cette indépendance. Un besoin d'indépendance qui est associé à la quête du partenaire idéal. Parce que par amour, vous pouvez vous laisser parfois apprivoiser. Le cheval, par amour, il peut se laisser apprivoiser. Mais votre instinct ou son instinct et ses pulsions de liberté l'amèneront toujours à s'affranchir de tout ce qui peut l'empêcher d'avancer. Si on vous empêche d'avancer dans la vie, il faut vous affranchir de tout ça. Il faut vous libérer et surmonter tout ça. Cheval, là, il vous dit que vous avez la force intérieure pour pouvoir le faire. Une vitalité de franchir les obstacles qui se mettent en travers de votre route. C'est vraiment un animal que les Amérindiens vénéraient pour sa médecine. C'est vraiment un allié intime de l'homme depuis la nuit des temps, le cheval. Dans les mythes des peuples premiers, il est dit que le cheval et l'homme ont inscrit en eux le souvenir d'une union parfaite, le sentiment d'une complémentarité magnifique. Le cheval, il est impatient, vif, prompt à la colère et à la révolte. Il met son énergie et son désir de vivre sans restriction au service de son cavalier. Et le cavalier, lui, en retour, va l'aider à canaliser ses énergies, ses émotions, son impulsivité. Ensemble, ils peuvent aller très loin, le cavalier et le cheval, parce qu'ils peuvent galoper à tous les vents, tandis que l'homme murmure la direction à suivre en évitant les dangers. Vraiment, le cheval, il vous dit, c'est à vous et vous seul de décider quelle direction donner à votre vie. Voilà le conseil du cheval, et donc il vous dit qu'il faut vous libérer de ce qui entrave votre élan, vous affirmer et retrouver votre liberté. Uranus, c'est le changement, mais c'est aussi la liberté. Uranus qui est là. Et là, on bloque. La liberté peut être bloquée. Par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les cartes qui sont sorties pour certaines relations sentimentales, il peut y avoir une liberté enfermée, une liberté bloquée, comme si on était un peu dans une cage dorée. Et là, on vous dit stop, franchissez les obstacles, arrêtez d'être bridé, vraiment prenez de l'élan, affirmez et retrouvez votre liberté. Avec les animaux chamaniques, et quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors l'animal pour cette semaine aussi, alors celui qui nous accompagne aussi pour cette semaine, c'est en plus du cheval, alors c'est le cobra qui dit qu'il faut se libérer du passé. Et oui, on peut être encore du coup dans le remords, dans le regret, être attaché à des sentiments, on n'ose pas aller de l'avant, et le cobra dit qu'il faut lâcher prise et qu'il faut se libérer du passé. Le cobra, c'est le serpent. Le serpent, vous savez qu'il a des mues, donc il faut aussi muer, il faut aussi se transformer. Le passé, c'est la base, c'est une base dans votre vie, mais il ne vous définit pas. Rangez tous vos souvenirs dans un tiroir, libérez-vous de votre histoire et laissez vraiment votre talent s'exprimer, dansez votre liberté. Là, il y a vraiment une notion de liberté qui est importante, une liberté à retrouver et à danser la liberté. Voilà pour vous pour cette semaine, mes amis. Vous pouvez passer une très très belle semaine. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.